Bonjour Denis Timinac. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez d'Alain Finkielkraut? La personne et l'œuvre. Et l'intellectuel engagé. La personne, beaucoup de considération. C'est un type bien, droit, sincère. L'œuvre, c'est un philosophe d'abord qui écrit bien. Il n'y en a pas beaucoup. La traduction un peu de Bergson. Je vois Chantal Delsol et puis j'en vois pas beaucoup d'autres. C'est un philosophe qui est revenu sur l'essentiel, c'est dire la question de savoir que devient la civilisation occidentale qu'il a portée, qui a fabriqué de lui, qui a fabriqué cet intellectuel qu'il est, quoi, et dont il a obscurément conscience, comme d'autres, Régis Debray, moi-même, que cette civilisation est à l'agonie. J'ai beaucoup aimé son livre sur Peggy, parce que ça rejoint effectivement un souci que j'ai d'être le plus inactuel possible pour être le moins ringard possible demain matin, puisque le branché du jour c'est le ringard demain. Donc il y a une espèce de contestation implicite de la modernité qui rejoint un peu la mienne. Donc beaucoup d'estime, même un peu d'affection pour ce type un peu à côté de ses pompes, dans la lune, qui a été accusé injustement et de manière imbécile je sais pas quoi, peut-être même de racisme ou de xénophobie, c'est la mode d'accuser n'importe qui pour le néantiser, pour des déclarations qu'il avait faites, je crois, dans un journal israélien. Donc j'avais lu le passage, j'étais totalement de mauvaise foi de la part de ses détracteurs. Donc il s'était un peu exposé, je le sens assez, je l'imagine assez déchiré, assez... au bout de sa sincérité, je le lis dans l'Arche des fois, et j'ai l'impression que entre ce besoin d'aller se réenraciner mentalement et moralement dans une mythologie républicaine un peu idéale, dont la mémoire ne remonte pas au-delà de la Troisième République, c'est court. La France, c'est mieux que ça, hein. C'est 15 siècles de mémoire, pas seulement la République. Il y a aussi ce souci d'aller explorer davantage, douloureusement, ces racines judaïques, et ça me touche, parce que les vraies quêtes de racines me touchent, quand c'est pas le barésisme imbécile, n'est-ce pas? Donc, à l'intérieur de cet équivoque qui donne l'impression de le faire un peu souffrir, il y a une pensée qui va encore évoluer et qui promet d'être plus intéressante que les conneries à la mode. Voilà. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à faire passer à Alain Finkielkraut? Va jusqu'au bout de ton courage intellectuel et découvre que ta République est celle de Régis Debray, qui a été à un moment celle de Max Gallo. C'est une mémoire trop courte pour ta soif de mémoire, et être français c'est bien plus et bien mieux qu'être seulement républicain, je crois. Deuxièmement, prends conscience dans l'élaboration de ta pensée future du fait que non seulement la civilisation occidentale est morte, mais les conditions de possibilité de ce qu'on a appelé au long des siècles une civilisation sont échues. L'aventure humaine rebondit radicalement, le temps des civilisations est achevé.